Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de la série classée sur StarCraft 2 en Zerg. Je suis toujours palier 3 en or. Et nous avons gagné les deux premières parties, mesdames et messieurs. C'est quand même une victoire. Et nous partons pour la troisième partie. Let's go! Ok, c'est parti. Allons continuer cette série de victoires. Donc, nous jouons contre Protoss. Contre Protoss. Donc là, ce qu'il va falloir vérifier en début de partie surtout, c'est qu'il n'envoie pas une sonde dans notre base pour nous faire un petit canon rush des familles. C'est tentant hein, quand on est Protoss de faire un petit canon rush aux Zerg, mais on va essayer de checker ça pour pas se faire baiser. Enfin, se faire avoir, pardon. Mais sinon, on va partir macro, hein. Ok, je sélectionne ma base, je fais un ouvrier, j'envoie mon dominant dans la base de mon adversaire, je fais un groupe de contrôle avec ma couveuse, je sélectionne une vue caméra. Et merde, je me suis trompé, j'aurais dû faire un dominant, c'est pas grave, ça va juste me retarder un peu, comme ça vous voyez l'erreur. Normalement le dominant il faut le faire à 13, parce que là je vais l'attendre longtemps, mon dominant vous allez voir, mais mes larves vont s'accumuler à la couveuse et je vais attendre longtemps avant de pouvoir faire de nouveaux ouvriers. Donc là je check bien, hein. Faut bien checker l'arrivée des sondes. Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. Le Cannon Rush, je suis pas sûr qu'on arrive à en venir à bout. Là c'est bon, j'ai pu faire un dominant et là je vais faire ma B2 directement. Donc vous voyez ça va un peu retarder l'arrivée de mes ouvriers. Je sélectionne la couveuse, je le mets dans mon groupe de contrôle. Je check toujours la caméra. Ah, la sonde arrive. La sonde arrive. Donc, ce qu'on fait, on prend un ouvrier et on va checker ce qu'elle fait. On va checker ce qu'elle fait simplement. On continue à produire, on continue. Là, dès que je vais avoir des sondes de minerais, voilà, on reste là. Tac. Je fais un bassin génétique. Je prends un gaz et je continue à produire des ouvriers jusqu'à 22 pop. À 22 pop, à 22 pop, je vais faire un autre dominant. Et vous savez, je suis à 18 sur 22, donc je continue, je drone. J'envoie 3 ouvriers au gaz, voilà. Ok, donc apparemment ça sont des morts, je renvoie mon ouvrier là-bas. Je vais même pouvoir prendre ma troisième base avec cet ouvrier, donc ça tombe pas si mal en fait. On va le tenter comme ça, on verra bien. Là c'est un peu tôt, hein, clairement pour prendre la base, mais bon... au diable l'avarice, on va dire. Le truc c'est que j'ai pas d'intérêt vraiment à faire de nouvelles bases avant d'avoir full les bases que j'ai déjà quoi. Il faut absolument que je produise des rennes, ça c'est très important pour assurer ma défense après. Là ce que je vois c'est que bizarrement il a fait un pilo, ouais on voit pas trop ce qu'il fait. Je vais envoyer mon... Je sais pas trop ce qu'il fait. Je pense qu'il a dû prendre une B2 j'imagine. Mais là ça m'inquiète un peu parce que ça ressemble à quelque chose d'agressif, je sais pas. Ok, non ça va, tout va bien. Il part sûrement sur un Mektos. Mektos, en fait, il va essayer de défendre le plus longtemps possible dans la partie et au bout d'un moment, il aura tellement d'améliorations et de vaisseaux que je pourrai plus rien faire. Peu importe mon armée, donc il va falloir l'arrêter avant. Mais je dois quand même avoir mes 3 bases full là. Faut que je produise de la Queen, ok, là en stalker, ça marche. Il a pas de B2 encore. Donc là, on a une grosse avance économique qu'il faut essayer de conserver.
continue à faire de l'ouvrier. Hein. Je continue. Il me faut du minerai. Le Zerg n'a pas vraiment spécialement besoin de gaz, c'est surtout du minerai dont il a besoin. Donc on fait des ouvriers au minerai et on continue. Ok, c'est pas trop mal, donc on va commencer à faire nos bâtiments d'amélioration. Et dès que je pourrai, je ferai mon bâtard roach. Je continue à faire des ouvriers, on continue. Bâtard roach, dès que je peux, à 150. Voilà. Donc là, j'ai mes queens, je les mets dans mes groupes de contrôle 5. Voilà. Et je fais une tumeur pour relier ma B1 et ma B2. Donc là, j'ai beaucoup trop d'ouvriers au minerai. Je vais faire des sports pour me protéger d'une attaque aérienne éventuelle. Donc là, ça pourrait être un oracle ou ah merde, je sais plus comment ça s'appelle. Une voiderie. Là, je mets mes bâtiments dans groupe, mes bâtiments d'amélioration dans le groupe 6, ce qui me permet de faire mes améliorations sans avoir à regarder. Je prends mon groupe de contrôle queen, j'injecte et je mets des tumeurs pour relier ma B2 et ma B3. Je fais du drone pour remplir ma B3. Il me faut... Là ensuite on en est à 60 de pop, donc là il va falloir vite que je fasse du dominant. Je sélectionne mon groupe de contrôle queen, j'injecte mes bases. Je sélectionne mes bases, je fais des nouvelles queens dès que je peux. C'est important de pas accumuler trop de minerais, hein, faut le dépenser. Là je vais commencer à remplir mes gaz tranquillement. Je mets 6 de plus là, 6 de plus là. Ok, je prends mon groupe de contrôle queen, j'injecte, je continue à injecter. Et après il va falloir que je mute en terrier rapidement là. Dès que ma queen se termine, je mute en terrier, ce qui va me permettre par la suite de faire mon bâtiment pour faire les hydralisques. Pour contrer son attaque aérienne. 22 sur 16, ok, je remplis mes gaz. Pas mal. Je remplis mes gaz. Et je remets 3 ouvriers au minerai. Ok, je reprends mon groupe de contrôle queen, j'injecte, j'injecte, j'injecte. J'ai des nouvelles queens, je mets des tumeurs pour relier ma B2 et ma B3, on continue. Et on fait un peu de roach. On fait un peu de roach, par peur. J'ai beaucoup de minerais, donc je continue à faire des bases. Hein. Quand vous avez beaucoup de minerais en Zerg et que votre adversaire vous laisse tranquille, vous faites des bases. Voilà. On fait plus de larves. Ça contrôle la map. Vous voyez, vous avez au moins vous voyez ce qui vient. Même si vous tuez une base, bah, vous en avez 6, donc c'est pas... Alors, on va faire beaucoup de dominants, comme ça on va arriver à 200 de pop après. Je sélectionne mon groupe de contrôle queen, je continue à injecter évidemment. Ensuite je rajoute mes nouvelles couveuses dans mon groupe de contrôle. Et je continue à faire des bases. Et voilà. Là je vais avoir mon bâtiment hydra. Donc là une fois que ce bâtiment sera terminé, je vais pouvoir faire des hydralisques. Une fois que ce bâtiment sera terminé, je pourrai évoluer ma ruche. Je sélectionne mon groupe de contrôle queen, j'injecte mes ruches. Voilà. Et je fais du mucus supplémentaire. Voilà, hop, je peux déplacer ce mucus là déjà, celui-là aussi. Hop, hop. Et ensuite, dès que j'aurai suffisamment, bah, je vais faire des hydralisques. Hop. Voilà. Donc là, mon bâtiment hydralisque est terminé, je le sais parce que je peux faire des hydralisques tout simplement. Et je fais les améliorations hydralisques. Je sélectionne mes bâtiments d'amélioration et je fais les nouvelles améliorations qui correspondent évidemment aux hydralisques. J'ai 18 sur 14, j'envoie un peu sur les autres bases. Voilà. Et j'oublie pas de faire des sports sur ma nouvelle base. Hop. Là, je sectionne mes couveuses et je vais faire des reines supplémentaires et des hydras. Voilà. Là, on va pas tarder à l'attaquer. Hein. Dès qu'on est à 200 de pop, on va aller voir ce qu'il fait. Ce qu'il me faudrait, ce serait du vigilant. Je vais transformer quelques dominants pour faire un vigilant. On sait jamais. Ça permettra de détecter les unités invisibles. On va rapidement arriver à 200 de pop. Hein. Je fais avancer mon creep. Hein. Je sais que ça va faire. Je vais prendre mes queens.
Et je vais injecter mes bases. Merde. Je tombe. Hop, hop, hop. Je vais faire une aiguille au cas où. On sait jamais ce qu'il... Je sais pas ce qu'il peut faire. Et un Tide Raider. Ok, c'est cool. Je continue à injecter mes bases. Dès que je suis à 200 de pop, j'attaque. Là, je prends quelques Zerglings et je vais... Ah non, j'ai pas le bâtiment à chancre. C'est dommage, je vais le faire le bâtiment à chancre. Un peu tard, mais je vais le faire quand même. On va faire Ok, on est à 200 de pop, on va attaquer, on va voir ce qu'il fait. On va se regrouper juste devant sa base pour pas arriver au compte-goutte. Ça sera important. Ok. Il a sa base qui est là, très bien. Très bien. Donc là, je prends mon bâtiment d'amélioration. Ok, mon attaque numéro 2 arrive bientôt. C'est plutôt cool. Je donne un ordre d'attaque aux unités et je détruis tout. Voilà. On donne des ordres d'attaque, c'est hyper important. Voilà, faut savoir que ça lui coûte très cher, hein, ce que je suis en train de faire. Et je continue à produire en continu. En continu, j'envoie du Zergling en plan dans sa face. Je détruis son économie. Ça, c'est sa deuxième base, d'ailleurs. Et je produis en continu. Je prends mon groupe de control queen, j'injecte. Merde. J'injecte. Je sélectionne mon armée, je fais groupe de contrôle 1. Et j'attaque. J'attaque sa base, je continue de produire. On continue de produire pendant qu'on attaque, c'est ça qui est très fort. On continue. Voilà, vous voyez, mes unités, c'est un afflux constant en fait, ça n'arrête jamais. Là, si je détruis les pilotes en premier, en fait, ces bâtiments sont désactivés. Là, pareil, je donne un ordre d'attaque, donc j'attaque les uns après les autres, ce qui fait qu'ils tombent beaucoup plus vite en fait. Et là, globalement, je continue à produire des unités qui vont arriver dans sa base et ainsi de suite, ça n'arrêtera jamais. Donc là, c'est gagné. GG. Et c'est une 3e victoire. On s'applaudit. Bravo. Donc performance, nous sommes à 110 APM. Ah, on est quand même à quasiment 2 fois plus d'APM que lui. Il est combien en classement? 2226, nous sommes à 100 points de plus. Ok. Valeur de l'armée, il nous a surpassé toute la partie. Il aurait pu tenter une attaque. Ça aurait pu passer, mais il est resté dans sa base. Je pense que ça a été son erreur. On fait pas de l'armée très tôt dans la partie pour rien, quoi. Si vous voulez faire des parties très longues, vous faites des ouvriers en début de partie. Taux de récolte des ressources, donc à partir de 3 minutes, pareil. Le fait que j'ai eu ma B3 assez rapidement a fait que je l'ai complètement défoncé en termes de ressources, quoi. Pas assez d'amélioration, pareil. Dommage. Ok, c'est good. Bon à bientôt pour la suite de la série. Ciao.